c'est la première fois. J'avais été invité plusieurs fois, mais depuis le début d'ailleurs, mais je trouvais que je n'ai pas pu venir. Puis l'an dernier, ça ne s'est pas pu se tenir pour des raisons évidentes, donc c'est la première fois que je viens physiquement à cette réunion. Il se trouve que je participe, par mes fonctions, à beaucoup d'événements ayant trait au commerce extérieur, évidemment. Et je trouve que là, il y a une formule intéressante. D'abord, je pense qu'il y a le plaisir pour les acteurs de se retrouver après une longue période où les réunions physiques étaient difficiles, voire impossibles. Donc il y a cet aspect un peu euphorique en quelque sorte de retrouver, parce qu'évidemment beaucoup de gens qu'on connaît, et puis il y a des découvertes. Mais je trouve que la formule avec des plénières évidemment, et puis c'est beaucoup de petits ateliers thématiques très ciblés est assez intéressante. Ça permet d'avoir un échange. Ce sont des petits groupes. Il y a des profils différents. C'est un petit peu aussi la marque de fabrique si j'ose dire, de la fabrique de l'exportation, que de mélanger des académiques et puis des opérationnels un petit peu. Donc nous serions plutôt dans la catégorie des opérationnels, puisque les conseillers du commerce extérieur, ce sont des entrepreneurs français qui sont présents partout en France et dans le monde et qui s'occupent d'international, et qui partagent leur expérience. Donc il y a d'ailleurs beaucoup de CCE qui sont là, parmi les participants, et je pense que c'est un apport certainement pour l'UIE, mais c'est aussi un apport pour nous, évidemment. Alors, évidemment, les entreprises exportatrices ont été impactées par la crise du Covid, comme toutes les organisations, comme toutes les sociétés, globalement. Et elles ont été impactées brutalement au début, puisqu'on assistait pendant une période d'arrêt, finalement, des échanges internationaux, qui a créé d'ailleurs des problèmes que l'on sait au printemps dernier. Donc il y a eu un impact, et il y a eu aussi des difficultés à voyager. Il y a toujours des difficultés à voyager, des difficultés à se déplacer, des difficultés à faire venir il y a des ruptures d'approvisionnement dans certains domaines, ce qui fait que aujourd'hui, quand on regarde la situation du commerce extérieur globalement, on voit que on n'est pas revenu au niveau d'avant, même si la situation s'améliore et les tendances sont plutôt favorables, mais on n'est pas revenu encore au niveau d'avant. On voit que quand on interroge les entreprises exportatrices sur leurs intentions, 90% d'entre elles disent qu'elles reviennent à l'export. On est descendu à 30% au cœur de la crise, donc il y a eu une forte amélioration, mais 90%, c'est pas 100%. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite déperdition, et donc nous devons, je crois que tous les acteurs sont là pour essayer justement de dépasser ce cap et d'arriver à revenir au moins au niveau d'avant, parce que c'est le paradoxe, la situation actuelle ouvre aussi beaucoup d'opportunités à l'export pour les entreprises. Comme toujours, je dirais, les entreprises qui travaillent à l'export sont habituées à être confrontées à des situations difficiles. C'est même, parce que par définition, on est chaque fois dans un contexte différent, dans chaque pays, avec un environnement juridique, économique, social différent, et il faut s'adapter. Donc, au fond, le problème des entreprises, c'est de s'adapter à cette nouvelle donne, avec la particularité qu'on ne sait pas combien de temps cette situation va durer, et qu'on ne sait pas non plus, de manière certaine, puisque ça va se terminer un jour ou l'autre, de toute façon, tout se termine dans ce bas monde, mais une fois que ça sera terminé, on ne sait pas très bien quel sera l'état du fameux monde d'après. Est-ce qu'il sera si différent que ça du monde d'avant, ou est-ce qu'il sera... Je pense que, personnellement, si je devais faire un pronostic, je pense qu'il y aura des différences, mais il y aura aussi quand même des éléments de permanence, comme toujours. Donc il faut arriver à se positionner par ça. De toute façon, il y a certainement des acquis absolument évidents, et c'est pour cela qu'ils sont en résonance par rapport à beaucoup des thèmes de cette université d'été, qui sont effectivement la digitalisation. Ça, c'est sûr qu'il y a eu un cap très important passé en termes de digitalisation, que c'est un outil qui permet de surmonter des situations comme celles qu'on a connues et qu'on connaît encore, mais c'est de toute façon un outil qui sera de plus en plus utilisable dans le commerce. Après, il faut savoir le maîtriser, il faut savoir l'organiser, il faut savoir faire ce qu'on peut faire par le digital et ce qu'on ne peut pas faire par le digital, parce que je crois qu'on ne peut pas tout faire digitalement, mais bon. Et puis évidemment, il y a toute la dimension développement durable qui est très importante, qui est green économique qui est de plus en plus importante, que là aussi il faut intégrer dans nos approches. Et puis il y a certainement l'aspect qui a peut-être été moins évoqué dans ce que j'ai vu dans ces rencontres, mais qui est un élément important, qui est, disons, le contexte
l'évolution du contexte géopolitique, globalement, qui est quand même avec des tensions qui apparaissent, et qui là aussi est un élément qui doit être intégré dans la stratégie des entreprises et qui est probablement aussi, même s'il est difficile de faire des pronostics en la matière ou des prévisions, qui est probablement certainement aussi un élément assez durable. Je dirais qu'il va rencontrer des gens qui ont une expérience de l'international et que c'est toujours intéressant, d'expériences très variées d'ailleurs, et que c'est toujours intéressant de partager cette expérience et qu'il va aussi certainement être confronté à des idées qu'il n'avait pas forcément avant de venir et qui peuvent le stimuler intellectuellement et lui donner de nouvelles perspectives. Donc je pense que c'est une découverte. L'export commence finalement déjà parfois en France par ce type de rencontre.